Bonjour chère étudiante, chers étudiants. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la grille d'évaluation de la présentation orale du blog. Donc, voilà, c'est le code du cours est présenté en haut, de même que le cours, et elle est sur 50 et je la ramènerai sur 30%. Donc, je vais placer votre nom ici avec la date de la présentation. Donc, la date que vous allez avoir remis votre fichier ou encore la date où vous aurez fait votre présentation orale par le biais de Microsoft Teams. Alors, pour chacun des critères, je vais cocher si vous avez le critère qui correspond le mieux à votre performance, ce que j'attends de vous. Alors, le premier élément, ça concerne l'introduction. Alors, votre exposé comportait une bonne introduction. Alors, je vous en ai parlé un petit peu de l'introduction dans les consignes de la présentation orale que j'ai placées sur le blog l'Astrolive. Alors, vous vous êtes présenté en premier. On fait toujours ça dans une présentation orale. Alors, on doit se présenter. Par la suite, on amène notre sujet. Et là, c'est là quand je vous avais parlé de penser à un élément qui pouvait être percutant pour attirer l'attention. Et vous expliquez votre plan de présentation orale. Alors, je vous l'avais déjà mentionné, quel était ce plan-là. Alors, c'est-à-dire, vous deviez justifier vos choix, vous deviez parler de l'activité de votre blog et vous deviez parler des défis que vous avez rencontrés ou encore de l'appréciation de votre expérience. Alors voilà, moi tout simplement, je vais cocher. Est-ce que vous avez eu tous les éléments? Ou au contraire, vous avez été chercher 2 sur 3, 1 sur 3, ou encore, vous n'avez pas fait d'introduction. Par la suite, je vous ai demandé de faire une présentation PowerPoint. Alors, je vais regarder ce que vous allez me remettre. Alors, on doit toujours avoir une page titre. Et c'est là que vous pouvez y joindre votre nom. Vous avez affiché votre plan de présentation. Vous affichez votre contenu de blog à l'aide de capture d'écran, alors votre à propos, les 4 billets, les commentaires, les statistiques, etc. Donc, pour aborder ces termes-là. Et vous avez aussi affiché une diapositive pour la conclusion. Ça ici, je vais regarder et je vais cocher si tout a bien été ou quelles sont les caractéristiques que vous avez eues. Ensuite, c'est concernant la variation des stimuli. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous avez parlé assez fort? Est-ce que j'étais capable de vous entendre? Est-ce que vous avez réussi aussi à varier les intonations de votre voix? C'est important de varier son ton, sinon on tombe dans la monotonie. Est-ce que vous avez fait des gestes? Est-ce que j'ai pu remarquer certains déplacements? Est-ce que tout allait bien par rapport à ces points-là? Est-ce que vous avez fait des pauses? La communication orale a besoin de pauses aussi, un peu comme la musique également a des pauses dans une composition. Est-ce que vous avez regardé votre auditoire aussi? Bon, en l'occurrence, moi, est-ce que votre regard était porté vers votre écran pour que je puisse bien voir vos yeux? Alors voilà ici, et je vais cocher. Et je vous mettrai quelles caractéristiques ont été omises lorsque je ferai votre évaluation. Et par rapport à la conclusion, est-ce que vous avez rappelé l'objectif de votre présentation, c'est-à-dire de présenter votre blog? Est-ce que vous avez résumé les points importants à la fin de l'exposé? Est-ce que vous avez aussi terminé votre présentation par un élément original ou facile à retenir? Alors, pensez à une façon de conclure qui pourrait être originale pour le dernier point. Alors ça aussi, je vais cocher et je vais indiquer les caractéristiques ou la caractéristique omise. Les autres aspects de la présentation, évidemment, il faut présenter nos sources à la fin. Est-ce que vous avez pensé à remercier la personne qui vous écoute? Ou encore, quand on est dans le cadre devant une auditoire dans une classe, par exemple, on remercie les personnes de nous avoir écoutés. Est-ce que on demande aussi aux gens s'ils ont des questions? Et quand on est devant une classe, ils demandent de répondre. Tout simplement, à la fin, demander est-ce que vous avez des questions pour respecter le protocole. Et l'évaluation du développement, alors là, c'est vraiment par rapport à votre sujet. Est-ce que vous l'avez bien maîtrisé? Est-ce que vous avez réussi à justifier tous vos choix? Pourquoi vous avez choisi le sujet? Quelle sorte de gabarit avec lequel vous avez travaillé? Vous m'avez présenté vos images, les couleurs, les onglets, les catégories, les mots-clés. Est-ce que vous avez bien abordé les éléments de votre blog, c'est-à-dire les billets, les commentaires, les statistiques, les réseaux sociaux? Ça aussi, dans les consignes, je vous en ai parlé.
Est-ce que vous avez justifié votre appréciation de votre expérience? Est-ce que vous avez aimé les défis? Est-ce que vous aidez, ou encore l'interprétation, le traitement du sujet? Est-ce que c'était personnel et original? Ça aussi, c'est important de penser à cet élément-là. Et voilà ici, je vous offre ici, si vous avez juste un élément, et ou encore 2 ou 3, et je vais écrire les numéros. Comme ça va être facile pour vous de comprendre. Et par la suite, bon, c'est ce qui concerne la langue. Est-ce que vous avez employé un langage neutre? Est-ce que vos mots de vocabulaire étaient bien choisis aussi? Je ne veux pas avoir des termes comme chose, patente, truc. Oh, je vous ai préparé une présentation que vous avez dans l'un de vos modules concernant les mots de vocabulaire. Est-ce que vous avez bien structuré vos phrases? Je ne veux pas avoir des si j'aurais, etc. Est-ce que vous avez employé des anglicismes, par exemple, des faire sûr, au lieu de dire télécharger, downloader? Vous connaissez, on a abordé aussi les anglicismes en classe. Donc, ici, je vais noter les éléments que vous avez omis dans ce coin-là. Et sinon, si vous avez bien parlé et qu'il n'y a pas eu d'erreur, donc je cocherai que vous avez eu vos points. Et là, je terminerai avec une petite rétroaction sur les points forts et vos points à améliorer. Alors voilà, c'était la grille d'évaluation. J'espère que vous allez l'apprécier parce qu'elle est facile à comprendre et je trouve qu'elle met l'accent sur vos compétences. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette dernière, à m'envoyer un message. Mon adresse apparaît ici. Donc, bonne chance!